Il y a 3 ans, le professeur Bellé du CNRS de Roscoff révélait sur notre antenne que l'utilisation de certains désherbants peut provoquer des cancers sur le long terme. Aujourd'hui, il estime que les précautions nécessaires ne sont pas prises pour mettre en garde les consommateurs. Il a donc décidé d'aller lui-même expliquer les risques encourus en donnant des conférences comme demain soir à Plougny-Orménée. Nous avons été très surpris du peu de réactions parce que pour nous, nous faisons la preuve que le glyphosate qui est contenu dans le produit commercial qui s'appelle le Roundup provoque le mécanisme initial qui va conduire à la cancérisation des cellules. Il y a un risque. Alors on ne va pas attendre 15 ou 20 ans qu'il y ait des cancers. On sort maintenant de le laboratoire pour expliquer aux gens, voilà, il y a ça, il y a ces résultats, il y a le risque et voilà le mécanisme par lequel ça se produit. Certes, des arrêtés préfectoraux ont été pris il y a 1 mois en Bretagne pour interdire l'usage des désherbants en bordure de rivières ou de fossés, mais ils ne semblent pas vraiment impressionner les utilisateurs. Les taux de glyphosate dans les eaux bretonnes n'ont jamais été aussi élevés. Quant au procès intenté par Eau et Rivière et Que Choisir contre Monsanto, le producteur de Roundup, pour publicité mensongère, il a à nouveau été reporté pour complément d'enquête. Alors, malgré les pressions, Robert Bellé veut informer directement le grand public de ses résultats. Je me suis aperçu que nos tutelles avaient même plutôt tendance à nous dire de ne pas trop communiquer avec la presse, de ne pas trop les faire connaître. Donc, alors que pour nous, même si on n'est pas capable de dire aujourd'hui combien il y aura de décès dus à ça, le mécanisme que nous démontrons suggère de prendre des précautions, que les pouvoirs publics s'en mêlent un peu. Ne serait-ce que peut-être modifier un petit peu les tests d'homologation de ces produits. Pour faire évoluer les tests d'homologation des désherbants, justement, l'équipe de Robert Bellé a mis au point un test de criblage, mais les financements du ministère de l'Environnement viennent de lui être refusés pour la 3e fois. Qu'importe, la devise du chercheur est inscrite sur sa porte.